Bienvenue à Artistes de la vie avec Mélanie et Louis-David. Le sujet du jour, projet 1111, la guérison par le corps et la voix. À noter que toute la structure sonore est inventée par nous-mêmes ainsi que Nos guides spirituels. À noter que cette émission comportera plusieurs voyages. dont certains dans d'autres dimensions que celle-ci. Attachez votre sucre et bonne écoute. Il est présentement midi 12. Nous venons de décoller. Parfait. Bon, maintenant qu'on a décollé, pour moi, merci du voyage. Mélanie, merci de ce voyage. Puis, pour moi, la voix, ça me permet de libérer des parties de moi-même que je connaissais pas. Puis souvent, quand je me laisse aller, mon corps, il y a comme des surprises qui sortent, qui sont libérées par la présence et l'ouverture. Effectivement, Louis-David, moi, en tout cas, je découvre des guides, je découvre des petites choses en moi que je connaissais pas ou encore des parties de moi qui se révèlent, qui se permettent encore plus de m'accompagner, puis d'accompagner les gens quand je fais des soins ou la guérison. Fait que c'est merveilleux. Avec toi aujourd'hui, je pense que je vais en découvrir plusieurs. Merci. Mhm. Bon. Ouf. Un peu sérieux, là. J'ai une question pour toi, Mélanie. En fait, je me demandais, toi, comment que c'est venu à toi le processus de guérison par la voix et par le son, en fait? Bien, de plus en plus, en fait, on m'a suggéré, puis on m'a dit dans des séances ou dans des rencontres que ça allait passer par le son pour ma guérison. Puis, comme je fais des séances où je parle beaucoup, puis où je fais des ateliers où je parle de plus en plus et où quand j'ai participé en tant qu'invité à des ateliers, quand on chante, de plus en plus, je le vois que la voix, je vois que la voix, c'est magique, puis que la mienne apporte beaucoup. Donc, c'est ça. Ce matin, c'est l'exploration de plus pour vraiment me guérir moi, puis pour pouvoir transmettre cette énergie-là aux autres. Merci, Louis-David. Merci à toi, parce que c'est un cadeau, justement. Puis les espaces aussi, ceux qui connaissent pas Mélanie, elle a un espace fantastique qu'on appelle la Maison Verte. Puis à chaque fois que je vais à la Maison Verte, il y a tout le temps
des transformations incroyables qui occurrent. Tu sors de là avec un cœur plus grand que l'univers. Là. C'est absolument incroyable. Puis souvent, en fait, il y a souvent des ateliers de voix, puis ça finit tout le temps en chant, en fait. On commence, il y a une cérémonie de cacao, il y a une cérémonie de quoi que ce soit. Ça finit tout le temps que tout le monde se met à chanter, puis danser ensemble. Alors pour moi, je comprends pourquoi c'est spécial. Puis ça a aussi été une grande partie de mon processus, justement, d'aller chez Mélanie, puis de justement développer cette voix-là, puis la découvrir. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais beaucoup suppressé dans ma façon de chanter. Puis ça a comme un peu ralenti mon développement spirituel concrètement dans la réalisation physique. Puis là, d'avoir libéré ma voix, on dirait que ça l'a fait descendre des choses dans le concret. Ça l'a comme descendu, puis maintenant, ma vie est beaucoup plus alignée grâce à ça. Tu sais, c'est fantastique. Ben, juste avec ce qui se passe en ce moment, hein, on s'entend. Avec le podcast, la radio, les voyages que tu nous fais faire. C'est vraiment magique. Merci. Et oui, la voix, ça apporte beaucoup. Tant mieux s'il y a des transformations pour toi qui se vivent. C'est sûr qu'il y en a plein pour d'autres personnes. Moi, la première, je reste là, tu sais, puis je pense qu'encore dernièrement, je réalisais que j'habite là, fait que je suis tout le temps en mode guérison. Donc, idéalement, pouvoir transmettre ça, comme je disais, là, au plus de gens possible. Allons-y, découvrons. Ça me fait quand même rire que tu dis j'ai réalisé la semaine passée que j'habite à la Maison Verte, parce que pour les gens qui savent pas, mais il y a vraiment une énergie spéciale à la Maison Verte qui est dure à décrire, tu sais. Puis des fois, t'es comme... Ouais, je compatis avec Mélanie, mais je tenterai pas de l'expliquer parce que c'est vraiment un sentiment très précis et très complexe. Alors, sans plus tarder, je pense qu'on va passer au deuxième voyage. Alors, allons-y. Grosse histoire. Comment que moi, ça me fait sentir, c'est comme si il y a comme un flow qui s'installe. Puis là, plus qu'on embarque dans le flow, puis plus que là, on est comme enivré, puis là, on est comme possédé par le groove, par le flow. Ça rentre dans le corps, littéralement. Là. La musique, elle passe par le corps, puis là, ça fait que tu deviens comme un instrument. Puis moi, ça me fait tellement du bien. Puis de le faire avec des gens, c'est comme si on se connecte tous ensemble et dans ce même flow-là. C'est merveilleux à voir évoluer. C'est sûr que ça nous connecte ben fort. On est un instrument, oui. Puis, moi, c'est vraiment quelque chose que j'explore un peu dans tout ce que je fais. Puis, on parlait de la Maison Verte tantôt. Mais tiens, on parle aussi des gens qui viennent à la maison. Comme Louis-David qui vient à la maison avec Rolande. Rolande, cette chère Rolande qui nous fait voyager avec... en fait, c'est son piano. Puis
aujourd'hui, on se retrouve dans ton univers à toi, dans lequel tu viens. C'est le fun. Merci. Fait que voyage sonore, oui, de plus en plus à l'intérieur. Quand on danse dans son salon, là, mais qu'on a envie de danser avec les autres, là, c'est un peu ça qui se passe. Là. Quand ça fait une couple de minutes qu'on joue, puis qu'on chante, puis qu'on danse, là, c'est ça. C'est plus juste la toune toute seule dans notre salon, c'est on joue avec d'autres personnes. On joue ensemble. C'est magnifique. Puis moi, ce que ça me fait remarquer, c'est réaliser, en fait, c'est que pour jouer de la musique, il faut absolument danser. Il faut que ton corps devienne attuné au rythme, on pourrait dire attuned en anglais. C'est comme si là, le corps, pour être dans les temps, parce qu'avant, c'est drôle, moi, j'étais coincé dans mon corps quand j'étais plus jeune. Puis maintenant, je me considère quelqu'un d'assez libre dans son corps. Tu sais, j'ai pas peur de bouger comme je le sens que j'ai besoin de bouger, tu sais. Et là, ce que je remarque, c'est que maintenant, je suis vraiment un meilleur drummer que j'étais à l'époque, un meilleur percussionniste, parce que je danse. J'ai pas peur de danser, tu sais, je me limite pas. Puis à l'époque, j'avais de la misère parce que j'étais dans ma tête. Là, je comptais 1, 2, 3, 4. Mais quand tu comptes 1, 2, 3, 4, faut que tu le comptes avec tes triples. Faut que tu fasses 1, 2, 3, 4 en sautant sur ta chaise, tu sais. Fait que pour moi, c'est vraiment important de passer par le corps puis de pas avoir peur du regard extérieur parce que c'est en fait le regard vers l'intérieur vaut plus que le regard de l'extérieur. Si vous comprenez pas ce que ça veut dire ça, ce que ça veut dire en fait, c'est que quand on se connecte à l'intérieur, peu importe ce qui se passe à l'extérieur va s'attuner puis ça va refléter qu'est-ce qui s'est comme réajusté à l'intérieur. Alors c'est vraiment important de prendre du temps de se réajuster à l'intérieur pour ensuite faire face à ce qui se passe. Et ce qui est drôle, c'est que ce qui est à l'extérieur va s'aligner d'une façon vraiment belle et miraculeuse à comment que nous, on a fait du ménage puis on a fait de l'harmonisation intérieure. Alors, je vois le 12-12 qui vient d'être passé. Alors, je crois que ça va être le temps de conclure la partie discussion de ce balado. On va passer au troisième voyage. Avant le troisième voyage, as-tu un autre mot à rajouter, Mélanie, pour compléter? Amusez-vous. Autant qu'on peut s'amuser. Louis David nous offre des voyages où on peut ressentir ce qu'on veut bien ressentir. Donc moi, j'envoie ce que je veux bien envoyer dans le micro. Hein. Pour ceux qui me connaissent, vraiment mon intention, c'est de vous transmettre toute la joie que j'ai aujourd'hui à passer du temps avec Louis David à faire ça. À explorer. Fait que, même chose. C'est plus qu'un mot, là, mais... C'était... Exploration, ouais, tu sais. C'est parfait. Bon, c'est ça. À plus tard. Bon voyage. Alors voilà, c'est ce qu'on appelle un épisode de Artistes de la vie.
je dois maintenant vous dire au revoir et à la prochaine.